Salut Shaders, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo du développement de système d'exploitation. Et aujourd'hui on va enfin passer au langage C. Même si ne vous inquiétez pas, je vais continuer à vous faire souffrir avec de l'assembleur. Pour ça, il va nous falloir un compilateur C et un linker. On pourrait tout simplement utiliser le compilateur GCC fourni avec le système d'exploitation que j'ai. Donc dans le paquet BaseDevil sur Arch et dans le package Build Essentials sur Debian. Mais ces différentes versions contiennent différents patchs qui sont appliqués. Donc il se peut qu'en fonction des systèmes d'exploitation, GCC ne génère pas le même code partout. Donc pour être sûr d'avoir le même code partout, on va aller compiler notre propre version de GCC. Donc on va aller sur ftp.gnu.org/gnu et on va aller chercher deux choses. On va aller chercher binutils, la dernière version. Donc ça sera la 2.43. On va la télécharger. Et il va nous falloir aussi GCC. Pareil, je vais prendre la 12.4, la 14.2, pardon. Donc pendant que l'autre se télécharge, on va l'extraire. On va créer un dossier build et on va aller dans le dossier build. Et moi j'ai opté pour cette commande là pour compiler. Donc là c'est l'endroit où je vais envie d'installer mon binutils. Je vais installer la version 32 bits ELF. Je désactive les translation système, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, et je désactive les WROR. Voilà, on va pouvoir build ça. Impeccable. On va pouvoir faire un make install et c'est terminé pour binutils. Donc si on va regarder, normalement maintenant on a un dossier bin avec tout un tas de logiciels. Donc on a un assembleur, un linker, c'est notamment les deux choses dont on a besoin réellement dans Binutile, c'est de quoi assembler et de quoi linker notre code. JCC fournira la partie compilation du code C et C++. On a juste besoin de Binutile parce que sinon il va essayer d'assembler notre code 32 bits avec notre assembleur 64 bits qui est sur notre PC. Et ça va causer des erreurs. Là pareil, on l'extrait. Alors les commandes vont vraiment se ressembler. C'est aussi ./configure, mais avec ça. Donc la target, c'est toujours i386 ELF. Le préfixe, c'est toujours le même. J'active le langage C et C++. Je désactive le multilib, je désactive librairie partagée. Je retire les headers et je retire les plugins. Et donc là, on va pas faire un make, mais on va build uniquement GCC. Impeccable. On va pouvoir faire un make install, par contre, aussi. Donc voilà, donc là il y a des erreurs, mais tout ce qui compte c'est que maintenant si on refait un ls de bin, on a bien notre GCC, notre G et notre G++. On peut enfin retourner à notre code. On va créer un dossier qu'on va appeler bootloader. On va reformater tout ça. .sm, on va le mettre dans bootloader. Et print.asm, on va aussi le mettre dans bootloader. Bootloader slash boot.sm. Donc dans notre bootloader, on va créer un dernier fichier qu'on va appeler entry.asm. Bon non, on va pas le mettre là, on va le mettre dans notre dossier kernel. Hop, on va créer un nouveau dossier, on va appeler kernel. Là, on va faire un fichier entry.asm. Donc on va mettre là-dedans du code qui va uniquement en fait se charger de jump à notre fonction main de notre kernel. Bits32. Et vu que là maintenant on va utiliser LD, etc., je vais pouvoir le mettre dans des sections. On va dire que main est externe, donc vient d'un autre fichier, et on va juste call main et jump en boucle à la fin. Donc code vraiment minimaliste, et on va se créer un fichier kernel.c qui va justement simplement contenir un void main qui prend pas d'argument et qui va faire le travail de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'en boot, là ici, à la toute fin, une fois qu'on était en mode protégé, là ici, on faisait un move b8.000n puis b8.0.0.6. Donc là ici, on va pouvoir le mettre dans notre kernel. Donc c'est un unsigned car 0x b8.0.0.0. Et si ça maintenant on le déréférence et qu'on met un n, donc ça c'est l'équivalent de ce qu'on avait mis dans l'assembleur. Donc en fait on prend b8.0.0 comme étant une adresse, comme étant un pointeur vers une chaîne de caractères. On déréférence ça et on met n dedans. Donc maintenant si on copie que cette ligne là et que je mets 8001 et que je mets 0xf, je suis censé
avoir la même chose qu'avant. Donc dans notre bootloader, on va ajouter au tout début une constante qu'on va appeler kernel location par exemple. Et on va charger notre kernel à l'adresse 0x1000. Je pense que c'est pas trop mal. Il faut voir combien de place on a à cette adresse-là. À l'adresse 1000, on a quoi? À l'adresse 1000, ensuite, on a... bah, on peut peut-être le mettre, oui, justement, là, ici, plutôt. On va le mettre à l'adresse 10 000. Ça va nous laisser beaucoup plus de place, là, ici. Et donc, là, ici, on va mettre plutôt kernel location. Et on va charger un petit peu plus de un secteur. On va en charger 16. Et donc là, une fois qu'on a setup ça, au lieu de faire ce move là, on va jump à kernel location tout simplement. Et là, à la fin, je vais mettre une boucle infinie, même si normalement on ne devrait pas y arriver, puisque dans kernel location, il y aura déjà une boucle infinie. Donc maintenant, il va falloir build tout ça correctement. Donc dans notre makefile, on va avoir besoin de bootloader.asm, on va avoir besoin de kernel entry.asm et de kernel/kernel.c. Donc si on build notre bootloader. Ensuite, on va build notre entrée.sm aussi avec NASM, mais cette fois-ci on va le build comme étant un objet ELF32. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nous générer un objet qu'ensuite on va pouvoir ensuite utiliser LD pour pouvoir automatiquement agencer tous nos objets correctement. Et pour terminer, il faut qu'on build notre kernel vers kernel.o de kernel/kernel.c. Et ensuite on peut tout simplement le linker normalement. Donc i386 ELF LD. On va le linker vers kernel.bin et on va linker entry.o et kernel.o. Normalement, suite à ça, on devrait se retrouver avec deux fichiers, notre bootloader et notre entry. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Il faut qu'on indique à LD où est-ce qu'on veut, quel est le format final, parce que sinon ça va nous générer un fichier ELF. Donc on veut pas un fichier ELF, on veut un fichier au format binary. Donc normalement, si je fais un make, ok. Donc il y a quelques problèmes. Ouais, en fait, le GCC attend tout un tas de librairies. Sauf que nous, on n'a aucune librairie dans notre système. No libc, no stdlib. Donc c'est presque bon. Donc là, il nous l'a bien linké. Normalement, on se retrouve avec un fichier qui s'appelle kernel.bin. Et si on fait un n-disassemble là-dessus, on devrait avoir, voilà, là ici, notre call 005. D'ailleurs, il y a un problème là ici, il n'est pas censé faire un call 005. Il est censé call notre... C'est 005, là ici, c'est une boucle infinie. Je pense qu'il y a un problème et qu'il voulait dire call 007. À mon avis, si on l'exécute, il va bien call notre fonction là ici. Du coup, là, on a bien notre entry. Au tout début, on a entry.asm suivi de notre code en C. Sauf que comme on l'a vu au moment de la compilation, il nous dit impossible de trouver le start et il considère que l'adresse où va être chargé notre fichier, ça va être cette adresse-là. Et pour ça, on va pouvoir l'aider en créant un script linker qui va décrire au linker comment doit être structuré notre fichier final, qu'on appelle linker.ld. Donc, on décrit les sections. Donc, premièrement, tout doit être chargé à l'adresse 10 000. Premièrement. Deuxième chose, la section texte est considérée comme étant toutes les sections texte de tous nos fichiers concaténés. Donc, en fait, on va mettre tout notre code à la suite. Apparemment, je me suis pas dans la syntaxe. Hop, on va mettre tout notre code à la suite. Et on va faire pareil pour le reste. Donc, la section data, la section data va être constituée de toutes les sections data concaténées. La section hero data va être constituée de toutes les sections hero data concaténées. Et toutes les sections BSS vont être constituées de... Enfin, la section BSS va être constituée de toutes les sections BSS concaténées. Donc maintenant, on va pouvoir donner à notre linker, là ici, notre script, monter linker.ld. Et il y a une syntaxe erreur. J'ai dû oublier quelque chose. Notre linker. Oui, effectivement, j'ai oublié de fermer là ici le. Donc defaulting to. Par contre, là, on n'est pas censé avoir cette adresse-là. Ah oui, non, ça c'est normal, oui, c'est GCC qui fait ça, mais
C'est pas très grave. Donc normalement, maintenant, si on cat notre boot et qu'on prend aussi ensuite notre kernel et que ça, on l'envoie vers notre OS, vers un fichier OS. Donc là maintenant, on a notre fichier. Là ici, on a notre bootloader suivi directement de notre kernel. Donc maintenant, si on le run, on devrait avoir un N qui s'affiche en blanc. Et il y a eu une erreur quelque part. Est-ce que je lis trop de secteurs peut-être? Je vais juste lui dire d'en lire un de secteur et on verra bien. Ah voilà, c'est bon. Donc on peut pas lire trop de secteurs pour X ou Y raison. Mais si on en lit juste un, ça devrait suffire. En fait, on a le début d'un secteur, mais si on essaie de lire un secteur qui n'existe pas du tout, ça marche pas. Mais si on lit un demi-secteur, ça fonctionne. Donc on a bien réussi à switcher vers du C, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour l'écriture du reste du système d'exploitation. Et avant ça, on va juste modifier légèrement notre script. On va tout mettre dans un dossier. Au début, on va faire un mkdir-p de obj. Et à la toute fin, je vais faire une commande clean qui va juste rm-rf le dossier obj. Donc, on va pouvoir supprimer boot, entry.o, kernel.bin et kernel.o, et même os.bin. Et on va le concaténer à la main cat ob kernel.bin. D'ailleurs, lui aussi, je vais déplacer dans un dossier object. Donc, si on met obj/boot et obj qu'on l'envoie vers notre os.bin, on devrait pouvoir ensuite lancer là ici os.bin. Impeccable. Il faut aussi clean up notre os.bin. On a bien notre N. Donc c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Notarios. Bye bye.